Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. J'ai une bonne nouvelle, les enfants. Dans le cadre de notre échange avec l'école de Plumcake en Écosse, votre correspondant vient passer une semaine avec nous. Chez qui va-t-il dormir, mademoiselle Nelly? Vous êtes nombreux à avoir offert de l'héberger. Nous allons donc tirer au sort. Viens, Valérie. C'est Chen. Oh! Quoi? Le nouveau va habiter chez Jen? Bah ouais, la moitié de la classe est volontaire pour le recevoir. Et ça tombe sur elle, t'imagines? Oh, je préfère pas, justement. Qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas plus m'impliquer dans la vie scolaire, comme dit mademoiselle Nelly. J'aurais peut-être pu prévoir le coup. Maintenant, un inconnu allait dormir chez Chen, prendre son petit déjeuner avec elle. Bref, passer 24 heures sur 24 avec elle. Mais t'en fais pas, si ça se trouve, il est super moche, Harry. Il est écossais et il va se ramener en jupe. Tu vois Chen craquer pour un âge habillé en fille. Oh non, s'occuper de ce gars, ça va être une corvée, c'est sûr. Tu crois? Ouais, je te le dis. Bonsoir, Pépé. Tu sais, il y a un nouveau à l'école. Il arrive d'Écosse et il va loger chez Chen. Ah oui? Tant mieux, gamin. Tant mieux. En tout cas, j'étais bien décidée à ne pas abandonner Chen à son triste sort. Je pouvais pas la laisser supporter seule cette espèce de moche type. Le nouveau est arrivé. Alors, à quoi ça ressemble à un naze habillé en fille? Cédric, je te présente Harry. Hello, Cédric. Ravi de te rencontrer. Salut. Tu as fait bon voyage, Harry? Très bon. J'ai pris un rapide train. On dit un train rapide, Harry. Oh, merci, Chen. Elle est un professeur excellent, n'est-elle pas? Il est trop mignon avec son persil. J'adore son style. Tu as vu son blouson? Tu croyais que j'allais venir en kilt? Et pourquoi pas si je l'ai un kilt? Oh oui, moi j'adore. Oh, mais rassure-toi, Harry, tu es très bien comme ça. Un naze habillé en fille. Quelle banane, ce Christian. J'étais face à un frimeur, oui, et elles étaient toutes à l'admirer. Même Chen. Assieds-toi à côté de Chen, Harry. Elle t'aidera à suivre le cours. Mademoiselle Nelly, il y a plein de places libres au fond, là et là. Et nous aussi, on peut l'aider, hein, Christian? C'est très gentil à vous. Qu'en penses-tu, Harry? Oh, merci, mais je préfère à côté de Chen. Ras-le-bol de ces fringues. Pourquoi moi je suis pas habillée branchée, hein? Parce que c'est trop cher. Et pourquoi j'ai pas une boucle d'oreille? Parce que c'est idiot. C'est le nouveau, hein? Bah ouais, c'est le nouveau. Il devait être moche, il est pas moche. Il devait être naze, il est pas naze. Et en classe, il est assis à côté de Chen. Et maintenant, si ça se trouve, il est en train de goûter avec elle. Ah, ça, c'est très probable. Mais qu'est-ce que je peux faire, Pépé? Accepter la situation. Tu sais, gamin, il y avait des gars qui tournaient autour de Germaine avant que je la demande en mariage. Je n'ai qu'un conseil à te donner. Reste fair play. Ça veut dire quoi, fair play? Ça veut dire gentil en toutes circonstances. Comment t'avais fait, toi, Pépé? Eh bien, déjà,
j'avais su garder mon sang-froid. Dis donc. Désolé, on danse? Tu sais, gamin, c'est très important de garder son sang-froid. Vous permettez. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir l'air complètement détaché. Oh ben ça, un pneu tout neuf. Oh. Et puis, comme je te le disais, je suis toujours resté fair-play. Ils étaient tous là à faire la cour à ta mémé, mais c'est moi qu'elle a épousé. Ne lâche pas l'affaire, gamin, ça s'arrangera. Merci, Pépé. Pépé avait raison. Harry pouvait bien faire le malin avec son piercing, son blouson et son accent. Moi, je devais rester naturelle, puisque c'est comme ça que Chen m'aime. Oh, son blague, t'es plus jaloux? Plus du tout. Dans la vie, faut savoir être fair-play, vieux. Ah bah, ça tombe bien, hein. Donc regarde ce qui m'arrive. Oh. Bonjour, Chen. Salut, Harry. Hello. Bonjour, Cédric. Oh. Désolé, vieux. Oh. Merci, Cédric. Un bonbon à la menthe, veux-tu, Chen? Promesse de masse. Oh, tu veux un bonbon? Merci, Cédric. Ben, toi alors? Et alors là, Si on allait visiter le parc, d'accord. Ensuite, nous irons nous promener. Oh oui, je suis ravie. Christian. Oh, ras-le-bas, c'est toujours pour moi, le corvée. Oh, voilà, c'est il a l'air... C'est si important que ça? Tu voulais me parler, Cédric? Oh oui. Écoute, Chen, je voudrais te dire que... On fait une balade? Non, pas maintenant, Cédric. Tu préfères aller au ciné? Non, Cédric, je dois tenir compagnie à Harry. Une autre fois, si tu veux. J'en ai marre à la fin. Pourquoi toujours lui? Moi aussi, je peux parler avec un accent ridicule et faire des fautes tous les 3 mots. Qu'est-ce que c'est? Du chinois. Un problème, Chen? C'est lui qui a un problème. Viens, on s'en va. Elle a un sacré caractère, hein, Chen. Moi, je regarderai 2 fois avant de me marier avec elle. Ça, c'est sûr. Moi, bah, vous voulez que je vous dise, c'est parfois drôlement difficile de se faire comprendre en amour. Et Chen, là, elle m'avait pas compris. Moi non plus, d'ailleurs, parce que j'ai bien cru qu'elle allait me laisser tomber pour Harry. Ça n'a pas marché, ton truc, Pépé. Maintenant, Chen veut même plus me parler. Elle préfère Harry. Elle se met en 4 pour Harry. Il suffit qu'il arrive et hop, elle est aux petits soins. Il n'était pas venu à l'idée que ta chinoise accueillait Harry comme elle aurait aimé qu'on l'accueille quand elle est arrivée? Réfléchis, gamin. Harry ne connaît personne. Il ne parle pas très bien français, exactement comme elle au début. C'est peut-être seulement ça qui les rapproche. Tu crois? Ça, c'est ton copain qui vient goûter. Tu sais, ça pourrait être pire, hein. Harry pourrait inviter Chen chez lui en Écosse. Quoi? Bah ouais. Quand t'es poli, tu rends les invitations. Et Harry, il est très poli. Alors... C'est hors de question!
Et chez moi, vois-tu, à cette joyeuse occasion, ma mère n'oublie jamais de cuisiner. Il faut pas que t'ailles en Écosse. Là-bas, il y a des fantômes. Tu crois aux fantômes, Cédric? Et peut-être au monstre du Loch Ness aussi. Justement, parlons-en du monstre du Loch Ness. Il faut être un assassin pour vouloir emmener Jen là-bas. Du calme. Que se passe-t-il ici? Jen part en Écosse, alors j'essayais de la prévenir pour qu'elle fasse attention parce que les fantômes, les oubliettes, le Loch Ness... Je ne pars pas en Écosse, Cédric. C'est le dernier jour de Harry avec nous, alors s'il vous plaît, pas de dispute. Le dernier jour de Harry. Le dernier jour de Harry. C'était le dernier jour de Harry avec nous. Et surtout, Jen ne voulait pas partir en Écosse. C'était pas une preuve d'amour, ça. Ma perle d'Orient voulait rester près de moi. Oh, forcément, entre Harry et moi, il n'y avait pas photo. Quand il y avait Harry, Mademoiselle Nelly nous laissait tranquilles. Mais demain, ça y est, contrôle de maths. Vas-y, cool, Christian. Oh, cool, il en a de bonnes. N'empêche que demain, contrôle de maths. Salut tout le monde. Ça va, maman? Non, attention, chérie. Il repart. Demain. Elle ne t'en veut plus. Bah non, plus du tout, évidemment. Évidemment. C'est un type plutôt sympa dans le fond, ce Harry. Malgré son côté un peu frimeur. Et plus d'une fille peut s'y laisser prendre. Mais pas Jen. Nous deux, c'est du solide. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Maman, Pépé, il y a un petit oiseau qui est tombé du nid. Oh, pauvre rouge-gorge, ça doit être le froid. Ça m'avait fait tout bizarre, cette jolie petite bête qui avait l'air morte. Mademoiselle Nelly nous avait dit que l'hiver, les oiseaux souffraient du froid et qu'ils avaient besoin de petites maisons pour s'abriter. Si ce rouge-gorge avait eu sa maison, il serait pas tombé dans la neige, tout gelé. Et voilà, laissons-le se réchauffer. Je vais faire une maison pour les oiseaux. Je te donne un coup de main, gamin. Non, je préfère la faire tout seul. Bon, eh ben, vas-y, gros malin. J'ai fini. Déjà? Ah! Une boîte à chaussures. Mais dehors, elle tiendra pas 2 jours.
C'est vrai, Cédric. Ta boîte est en carton et le carton ne résiste pas à l'humidité. Oh. J'ai une idée. Pas possible. Papa! Ça y est. Avec le plastique, elle sera pas mouillée. Quelle horreur! Si j'étais oiseau, même comme toilette, j'en voudrais pas. Fais-en une aussi, papa. 2 maisons ne seront pas trop par ce froid. Et comme ça, tu montreras à Cédric comment on fait. T'as raison, Marie-Rose. Donne-moi 1 heure, gamin, et tu verras que même une cervelle d'oiseau fait la différence entre une maisonnette et un taudis. Ma maison d'oiseau, c'était pas un taudis d'abord. Et Pépé m'énervait de plus en plus, à toujours croire qu'il faisait tout mieux que les autres. Alors? Oh, quelle jolie maison! Je préfère la mienne. Ah oui? Eh ben, on verra ce qu'en pensent les oiseaux. Il s'est réveillé. Il va essayer nos maisons. Son choix va être vite fait. On parie? On parie. Dis-toi, je te rappelle que c'est moi qui t'ai sauvé la vie. Si je choisis la tienne, je double tes étrennes, gamin. Ah ah ah. Hein? Un pari est un pari. T'as gagné, fiston. Voici tes étrennes et voici encore tes étrennes. Merci, Pépé. Incroyable, ces piafs. Je leur offre Versailles et ils préfèrent la loge du concierge. Tu comprends quelque chose, toi? Tu ne devines pas. Cédric a mis sa part de cake à l'intérieur. Ce pari m'avait rappelé que je devais passer chez ma reine chercher mes étrennes. Ma reine, c'est la sœur de Pépé. Elle a 76 ans et elle a jamais été mariée. Tu te rends compte? Elle était si moche que ça? D'après Pépé, non. Mais sa passion pour les chats a fait fuir tous les mecs. Bon, pourquoi? Moi aussi, j'aime les chats. Ouais, mais à ce point-là, tu verras, hein, c'est de la folie. J'aime pas vraiment aller chez elle. Bah, pourquoi on y va alors? Si je présente pas mes vœux à ma reine chaque année, je te dis pas la crise à la maison. Et côté étrenne, elle est loin d'être radine. C'est là. T'as compris? Tu comptes jusqu'à 100 et puis tu sonnes. Bah, qu'est-ce que je lui dis? N'importe quoi pourvu que tu me sortes de là. Bonne année, ma reine. Cédric, entre vite! 1, 2, 3, 4, 5... C'est gentil de passer me voir, ça doit faire... Voyons, au moins 1 an que tu n'es pas venu. Tu prendras bien quelque chose. Non, merci. Mais si, installe-toi, je te vois jamais. Bon, bah, 1 minute alors. Qu'est-ce que tu veux boire? Je sais pas, ce que tu as? Dégage, chanter. Je n'ai pas de
Marraine, il y en a un, il fait que de se gratter. C'est normal, il a eu son traitement anti-puce. Je suis tellement contente de te voir. Tu devrais venir me voir plus souvent. Le temps paraît long, tu sais, quand on est seul. Mais dégage-toi. Vous aussi, du balai. Allez, oust. Marraine, il y en a un qui a bu dans mon verre. C'est pas grave, Cédric. Il est en bonne santé, le vétérinaire vient toutes les semaines. Tiens. Oh, ça suffit, les teignes. Allez, oust. Bonjour madame, Cédric est là? Mais oui, il est là. C'est l'heure de la chorale. Alors, La je chorale. vais Oh, chercher- ça c'est bien trouvé. Sacré Tu Christian. prendras bien un verre de lait. C'est que on a répétition. Un seul verre, un tout petit verre. Bon bah d'accord. Non, mais t'es pas bien, toi. Qu'est-ce qui t'a pris? T'as entendu, hein? J'ai pas pu refuser. Cédric, tu ne m'avais pas dit que tu faisais partie d'une chorale. Si vous me chantiez quelque chose. Oh, bah non, marraine. Si, vous ne partirez pas d'ici tant que je n'aurai pas eu ma petite chanson. J'aime la galette. Savez-vous comment? Quand elle est bien faite avec du beurre dedans. Oh, elle est sympa ta marraine. T'as vu ce qu'elle m'a donné? Ouais, et moi j'ai eu moins que d'habitude. Ouais, l'année prochaine, si t'as encore besoin de moi. Non. Oh, t'as entendu? Non. Mais si, écoute, ça recommence. Oh. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On va pas le laisser là quand même. Et pourquoi pas? Quand il en aura marre d'être dehors, il rentrera chez lui. Les chats retrouvent toujours leur maison. Oh, celui-là, il est trop petit. On devrait la porter à ta marraine. Non mais ça va pas la tête. Tu trouves peut-être qu'elle en a pas assez? Elle doit connaître tous les chats du quartier. Si ça se trouve, elle saura qui il est. Oh non merci, hein. Moi ça va, j'ai eu ma dose. Ouais, tout petit, tout petit. Bon d'accord, on y va. Mais 5 minutes, hein. On le pose et on s'en va. Hein. Toi alors, je te retiens. On avait dit 5 minutes et ça fait 1 heure qu'on est là. Je sais bien, mais ta marraine, dis donc, c'est pas facile de lui dire non. Pour un après-midi bousillé, c'était un après-midi bousillé. Ras-le-bol des chats. Trouver chaton perdu, s'adresser 2 rue des Lilas. Toi et tes idées alors? On t'a bien sauvé un oiseau tout à l'heure, hein, c'est pareil. Sauver l'oiseau, ça m'a pris 3 minutes, figure-toi. Tandis que là, je te rappelle que ça fait 3 heures qu'on est ici. Et moi, je te rappelle que c'est toi qui m'as demandé de venir. Hé, regarde. Oh. Cédric, Christian, entrez vite. Grâce à vous, Trésor n'est plus perdu. Voulez-vous une tasse de thé? Avec plaisir, chère madame. Oh, je vous en prie, appelez-moi Jeanne. Je crois qu'on est trop là. Bon, bah, nous, on va y aller. Au revoir, marraine. Attendez. Voilà pour vous, pour m'avoir ramené Trésor. Merci, monsieur. Je regrettais plus du tout mon après-midi. Mais bizarrement, ce qui me faisait le plus plaisir, c'était de voir comme Marraine avait changé tout d'un coup. On l'a su plus tard. Le monsieur, il est revenu la voir tous les jours. À 76 ans, elle était enfin tombée sur un mec qui aimait les chats. Jen et moi, c'est dingue la chance qu'on a. Nous, c'est à 8 ans qu'on s'est rencontrés.
Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Chen, elle a du caractère. Un sacré caractère même. J'avais pas vraiment remarqué à quel point jusqu'ici. Mais c'est Christian qui m'a ouvert les yeux. Caprice! Oh! Caprice! Il y a des fois où je me demande si je vais pouvoir la suivre toute ma vie. Bof, tu t'habitueras, à condition de t'entraîner sérieusement. Évidemment, ce sera sûrement pas facile tous les jours. Comme pour toi avec Chen. Comment ça, Chen? Bah, rappelle-toi, avec ta cousine Yeti. Christian n'avait pas tort. Ce qui s'était passé avec Yeti l'autre fois, il y avait de quoi réfléchir sur mon avenir avec Chen. Qu'est-ce que tu fabriques avec cet œuf de cygne? Je vais le décorer. Oh, t'es dingue! Ça fait une éternité que cet œuf traîne là. Il doit être tout pourri à l'intérieur. Ouais? Mais je vais commencer par le vider, tiens. Bon courage, ça va pas sentir la rose. Cédric! Yeti? Oh? Qui t'a dit que j'étais ici? Ta mère. Mais même si elle ne m'avait rien dit, c'est pas difficile de trouver quelqu'un dans ce trou perdu. Tu te souviens de Christian? Bonjour. Oh. Comment te trouves-tu? Je vois. Toujours aussi nul. Tu ne connais vraiment rien à la mode. Christian, non! Qu'est-ce qu'il a? Rien! Oh, qu'est-ce que t'as là, dans le nez? Dans la narine, tu veux dire? Ça s'appelle un piercing. Les filles à la mode en ont partout maintenant. J'en ai encore 2 là dans l'oreille et encore là dans le nombril. Et ça fait pas mal? Si, bien sûr, quand on le met, il faut savoir souffrir pour être belle. Au fait, tu es toujours amoureux de ta vietnamienne? Chinoise! Oh, c'est pareil. Où elle est? On peut la voir? Je préfère pas! Allez, dis-moi où elle est. Non! Et toi, tu peux me dire où elle est? Qu'est-ce que t'as pris? T'es malade! Oh, c'est dégueu! Cédric, tu viens? Hé! Pas de commentaires, hein! Promis, juré. Quelle bande de cloches! Toujours à jouer à ces jeux ridicules. Yeti, t'avais promis! Bon, je dirai plus rien. Si ce n'est que ses copines, quelle horreur! Elles sont tout simplement insortables. Cédric, pourquoi tu as invité cette fille? Elle ne fait que dire des méchancetés. C'est elle qui a voulu! Et elle m'avait promis de rien dire! Eh ben, la japonaise est restée d'un classique. Oh, je te dis pas. Yeti! Non, mais elle a conservé cette horrible robe rouge. Ma chère, si vous ne voulez pas être la risée de tout le monde, vous avez intérêt à vous tenir au courant de la mode. Et puis renoncer à ces couettes ridicules. Chen! Qu'est-ce qui lui prend? Tu l'as froissé, tiens! Quand même, ça m'étonne qu'elle ait laissé tomber si facilement. C'est pas son genre. Mon œuf! C'était mon œuf! Bon, ma cousine Yeti l'avait bien cherché.
Mais quand même, Chen, elle a un sacré tempérament, comme dit Pépé. Pas si vite, Nicolas. Je n'arrive plus à t'attraper. Viens, Chen, je t'offre une glace. Cédric, tu devrais laisser tomber. Tu vas voir, c'est rudement collant ce bidule. Il rebouche les fissures du bassin avec. Oh, tu vas quand même pas. Si. Ben, toi alors. Allez, Chen, on repart. Cédric, tu n'as pas honte. Mais Chen, enfin, je t'assure. Christian a raison. Chen, quand nous serons mariés, j'aurai pas intérêt à l'énerver. Entre elle et moi, c'est pour la vie, d'accord. Mais justement, je me demandais comment j'allais passer toute une vie avec un caractère pareil. Ça, gamin, ta petite vietnamienne, elle est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds. Elle est pas la seule, remarque. Faut pas croire. Les filles, ça a du caractère, hein? Tiens, ta mère, par exemple. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, mon chéri. Qu'est-ce qu'on mange de bon ce soir? Saucisses et croquettes aux épinards. J'aime pas les croquettes. Vous en mangerez comme tout le monde, beau-père. Par contre, je n'aime pas trop les saucisses. Si tu pouvais me faire un œuf sur le plat. Maman, Quoi encore? j'aime pas les épinards. Il n'y a pas à dire. Elle a un sacré tempérament, votre fille. Oui, même trop parfois. Cette fois-là, ça avait rudement bardé, hein, gamin? T'as raison, Pépé. Maman, faut pas trop la chercher. C'était évident. Chen n'était pas la seule femme de ma vie à avoir du caractère. N'empêche, moi aussi, plus tard, il fallait peut-être que je m'attende à un riz cantonais, s'il vous plaît. Bref, il y avait là de quoi m'inquiéter. Mais d'un autre côté, mon père ne semblait pas trop souffrir du caractère de ma mère, loin de là. Je me souviens que le lendemain de ce jour-là, Bonsoir mon cœur. Bonsoir fiston. Bonsoir vous. Et voilà. Oh, Robert, tu es un amour. Oh, viens. Justement, je t'ai préparé ton plat préféré. bon, le sacré caractère de maman, ça empêchait pas qu'elle et papa s'aimaient très fort. Alors moi, il n'y avait pas de raison que je m'inquiète avec Chen. Mince dommage, tu comptes l'offrir à Chen? Mais est-ce que tu t'es décidé à lui parler alors? Bah, tu vois.
Bonjour, Chen. Bonjour, Cédric. Salut, vous deux! Mais c'est un bouquet que tu caches là, Cédric. Oui, c'est un bouquet. Moi, quand j'offre un bouquet, ce sont toujours des orchidées ou à la rigueur des roses. Enfin, chacun ses goûts. Et tu comptes offrir à qui cette modeste chose? C'est pour ma mère. Ah, dans ce cas, je comprends. Les mères sont si indulgentes. Moi, je le trouve très beau, ce bouquet. Jen, ça te dirait de venir au cinéma avec moi? Une autre fois, Nicolas, j'ai quelque chose à dire à Cédric. Cédric, je regrette ce qui s'est passé hier avec les glaces. Après tout, ce n'est pas parce que tu avais marché dans le goudron que tu étais l'auteur de la farce. Je suis désolée de t'avoir accusé si vite. Je suis si impulsive. Tu ne m'en veux pas trop? Oh non, non, je t'en veux pas. Pas du tout même. Tu sais, Cédric, je trouve que c'est très gentil d'offrir des fleurs à sa maman. Tu es un amour. C'est pour moi? Mais pourquoi? Comme ça. Oh, Cédric, tu es un amour. Impulsive. Ma petite perle d'Asie est impulsive. C'est l'explication. Qui se ressemble s'assemble. Moi aussi, je dois être impulsif. Je dois tenir ça de ma mère. En tout cas, j'ai pas à m'inquiéter pour l'avenir puisque Chen vient une fois encore de me prouver son amour. Tout de même, quelle chouette vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est aimé aussi fort que ça. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen, je t'aime! Ça y était, j'avais posté ma lettre. Une vraie lettre d'amour avec déclaration et tout. Jen allait la recevoir le lendemain matin. Elle allait la lire et connaître enfin la force de mon amour. Ça m'a fait un choc de rencontrer Chen. L'amour, ça suit pas toujours les autoroutes. Quelquefois, ça prend des raccourcis. Moi, ce que je voulais, c'était lui parler après qu'elle ait reçu ma lettre. C'était ça, mon plan. Tu sais, j'ai reçu ta lettre, Cédric. Oui? Tu sais qu'elle m'a fait plaisir. Ah oui? Tu sais que moi aussi je t'aime depuis le premier jour. Ah oui? J'attendais seulement que tu te décides à m'embrasser. Ah oui! Ma perle d'Orient, mon bouton d'or. En vrai, ça s'est pas du tout passé comme j'avais prévu.
Qu'est-ce qu'il y a, Cédric? Tu n'es pas content de me voir? Ben non. Quoi? Enfin si, mais... Qu'est-ce que tu caches? Tu as un rendez-vous? Pas terrible tes fleurs. Moi, je n'offre que des orchidées. Cédric! Tu n'as pas honte! Je ne veux plus être ta copine! Qu'est-ce qui tourne pas rond, gamin? Ta petite chinoise, hein? Allez, Cédric, dis-moi, on est entre hommes. Qu'est-ce qu'il faut faire, Pépé, quand une fille veut plus vous voir? C'est si grave que ça? Ouais, cette fois, Chen a dit qu'elle voulait plus me parler. Plus jamais. Eh bien, avec ma Germaine, quand ça n'allait plus du tout, tu sais ce que je faisais, gamin? Non, Pépé? Rien. Rien du tout. Non, j'attendais que l'orage passe. C'est la bonne tactique, crois-moi. Et si je lui écrivais une belle lettre pour lui dire que je l'aime? Surtout pas, tu gâcherais tout. Quand elles disent plus jamais, c'est qu'elles veulent décider toutes seules du moment où elles ne seront plus fâchées. Les lettres, c'est des bombes à retardement. Et quand ça explose, boum, ça fait du dégât, Credidio. La situation était grave. Pourquoi est-ce que j'ai écrit cette crédidio de nididio de lettres? C'en était fini de notre histoire d'amour. Plus jamais je ne pourrais me marier avec Chen. Vive Nicolas! Vive Chen! Et voilà, ma vie est brisée maintenant. Pourquoi? Ta lettre va tout arranger. Banane, tu connais rien aux choses de l'amour. Quand une fille te dit jamais, il faut surtout pas envoyer de lettres. La lettre, c'est une bombe. Boum! Ça fait des dégâts. Mince de mince, alors t'es vraiment foutu, mon pauvre Cédric. À moins de récupérer la lettre. Et comment tu fais ça? Moi, j'ai vu un film à la télé, l'attaque du fourgon postal. On met des troncs d'arbres en travers de la route. La voiture du facteur est bloquée. On découpe un trou par derrière. On pique les sacs du courrier. Et tu récupères ta lettre. T'es vraiment une banane. Attends, le facteur, il est peut-être pas encore passé. Alors, super. Elle est là. Oh, attends, laisse-moi faire. J'ai ce qu'il faut. Pousse-toi. Mais crétin, je l'avais presque. Qu'est-ce que je vois? Voler du courrier? Vous n'avez pas honte, garnement? Savez-vous qu'à l'époque de l'aéropostale, des pilotes ont choisi de mourir pour sauver le courrier? Fiez, nom d'une pipe! Espèce de vieux schnock, c'est ma lettre quand même. J'ai bien le droit de voler mon courrier, non? Voilà. Oh, ça y est, je l'ai. Mince, je suis coincée. Qu'est-ce que vous fabriquez tous les deux? C'est mes parents, monsieur. Ils m'ont confié une lettre importante à mettre à la poste. Une lettre très importante. Alors, en voulant la pousser bien au fond pour être sûr qu'elle soit bien envoyée, eh bien... Et c'est quoi, c'est le brin, ce? Attendez, je vais vous aider. À mon commandement. Lettre importante, rose. Mais elles sont beaux. À qui est-elle donc adressée? Je peux pas vous le dire, monsieur. Il y a des aviateurs, ils se sont laissés mourir pour apporter le courrier. Je peux avoir ma lettre, monsieur? C'est bon. Non! On était retourné à la case départ. Christian devait rentrer chez lui. Et moi, j'ai décidé d'attendre le facteur qui allait venir vider la boîte. C'était ma dernière chance de récupérer ma lettre et d'éviter le drame qui se préparait. Qu'est-ce que tu fais là, mon petit? Tu vas prendre froid? Je vous attendais, monsieur. Je voudrais récupérer ma lettre, s'il vous plaît, monsieur. Mais tu sais que ça ne se fait pas de reprendre une lettre qu'on a postée. C'est cette lettre-là, monsieur. La rose. C'est strictement interdit par le règlement postal. Le courrier, c'est sacré, mon gars. Sais-tu qu'à l'époque de l'aéropostale, Oui, je sais. Il y a des pilotes qui sont morts. Mais, monsieur, c'est que... enfin, je crois que je l'ai pas bien collé, ma lettre. Voyons voir. Pas de problème, elle est cachetée correctement.
suis pas sûre d'avoir mis assez de timbre. Ça va, mon gars, elle est parfaitement timbrée. Vous allez me la rendre, ma lettre, oui ou non? Hein, c'est comme ça? Eh bien, la prochaine fois, mon petit gars, tu réfléchiras avant de la poster, ta lettre. Ah, enfin te voilà. Mais tu es tout crotté. Bon, ton père t'attend. Il n'est pas content du tout. Il voudrait te parler d'une certaine lettre. Ma lettre? Mais comment papa était déjà au courant? 10 milliards de noms de noms. Tu crois que ça fait plaisir de recevoir du courrier pareil? 3 en français, 0 en maths. Oh, c'est mon bulletin! Oui, c'est pas une lettre du Père Noël. Qu'est-ce que tu vas nous donner comme excuse cette fois? Bah, il y a sur Terre des choses tellement plus graves qu'un bulletin scolaire. C'est vrai qu'il y a des choses plus graves qu'un bulletin scolaire. Le destin était en marche. Rien ne pouvait empêcher ce maudit facteur de distribuer cette affreuse lettre. Cette nuit-là, j'ai fait un horrible cauchemar. Cédric, réveille-toi, c'est l'heure de l'école. Oh, l'heure de... Oh, la lettre, Jen. Oh là là. Maman, je me sens pas bien. Je suis trop malade pour aller à l'école. Quelle idée, aussi traîner comme ça sous la pluie. C'est peut-être pas prudent de l'envoyer à l'école. Sors, Marie-Rose, je m'occuperai du gamin. Après tout, il faut bien que ton vieux papa serve encore à quelque chose. Mais tu n'as rien mangé. Tu vas finir par tomber vraiment malade. Je suis malade. Je guérirai plus jamais. Ma vie est fichue. Baliverne, allons. Qu'est-ce qui te tracasse? J'ai écrit une lettre à Chen, Pépé. Aïe, 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 ça c'est une erreur. Je te l'avais bien dit, une sérieuse erreur. Tiens, enfin, rien n'est jamais perdu, gamin. Et puis moi, des femmes, j'en ai connu qu'une dans ma vie. Peut-être qu'elles ne réagissent pas toutes comme ma Germaine. Elles sont tellement imprévisibles. Il faut toujours garder espoir. Pourquoi tu rigoles, Pépé? Parce que je crois que tu as une visite. Chen! Oh non, je veux pas la voir. Dis-lui que je suis pas là, que je suis contagieux ou que je suis mort ou dis n'importe quoi. Compte sur moi, gamin. Cédric t'attend. Il sera très content de te voir. Bonjour Cédric, tu vas mieux? Je t'ai apporté les devoirs à faire. Merci, Chen, c'est gentil, merci. Je voudrais te te dire... Oui? Je viens m'excuser pour m'être fâchée contre toi. Ah non, c'est moi, j'aurais pas dû... Enfin, je voulais... Enfin, il s'est passé quelque chose aujourd'hui? Non, rien. Christian a été interrogé en maths. Oh, pas de bol. Au fait, tu sais, j'ai reçu une lettre. Une lettre? Oui, une drôle de lettre d'un amoureux inconnu, pas signée. Pas signée? J'ai oublié... Enfin... Elle était pas signée, vraiment? Bien, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé d'adresse. Ça fait tout de même plaisir de recevoir des lettres gentilles comme celle-là. Elle m'a embrassée. Heureusement que j'avais oublié de signer ma lettre. Je n'ose pas imaginer ce qui serait arrivé si je l'avais signée. Hé, elle l'a quand même trouvée gentille, ma lettre.
Peut-être que j'aurais dû la signer. La vie est vraiment compliquée quand on a 8 ans. Et qu'on est amoureux. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Mince, tu aurais dû voir ça, Cédric. Un film d'action super, je te dis. Il y avait un type qui se lançait depuis un building pour en rejoindre un autre. Et ben la fille qui l'emmenait avec, comment elle se serrait contre lui. On voyait qu'elle avait les pétoches. Oh, je te le dis, hein, les filles, elles aiment être surprises. Elles aiment avoir un peu peur, même. Ouais. Qu'est-ce que tu connais aux filles, toi, d'abord? N'empêche qu'elle a embrassé le type. Ah ouais? Comme je te le dis. Même que la fille a dit qu'après une aventure pareille, il n'était plus question pour eux de se quitter, qu'ils étaient unis pour la vie. Hé, Cédric! Mais qu'est-ce que t'as? Tu rêves? Surprendre Chen, l'idée m'avait paru super. C'était un moyen de m'affirmer auprès d'elle, de la conquérir définitivement. Oh! Mais voilà, je ne me doutais pas à quel point il est parfois difficile de maîtriser le cours des événements. Bonjour Chen. Tu m'as fait peur, tu sais. Rien à craindre, je maîtrise la technique. Ça te dirait de faire un petit tour avec moi? C'est-à-dire que mes copines m'attendent au parc. Justement, c'est sur mon chemin. Allez, monte et tiens-moi bien fort. C'était génial, comme dans le film. Chen me serrait très fort. On était lancés à fond. Le frisson assuré pour elle, avec la bise pour moi en finale. Moi, vite, Cédric! Ouais, t'inquiète pas, j'ai l'habitude. Oh, bonjour, Christian. Tu t'es enfin décidé à t'entraîner un peu? T'as mangé du cheval de course ou quoi?
l'ai bien dit, les filles, elles aiment qu'on leur fasse un peu peur. Seulement... Cédric! Laisse Christian tranquille! Pépé? Hé, Pépé! Laisse ton grand-père tranquille, Cédric, veux-tu? Bonjour tout le monde. Bonjour, papa. Qu'est-ce qu'il a? Il est encore en pleine déprime. Puis ce matin, il n'a pas desserré les dents. Il n'a pas lu son journal, il n'a pas bu son café, et il n'a même pas regardé la télé, c'est dire. Alors c'est grave. Tu as pensé à appeler le médecin? Je sais bien que c'est inutile. Il est en parfaite santé. Il s'ennuie, c'est tout. Il pourrait tout de même essayer de s'occuper. Il n'y a rien à faire dans cette maison. Pas que je sache. Il faudrait lui trouver quelque chose pour lui changer les idées. Ça vous dirait d'aller au restaurant ce soir? Pas faim, Et au cinéma? pas envie. Bon, eh ben, on pourra pas dire que j'ai pas tout essayé. Tout, à moins que... Cédric! Tiens, va acheter un petit cadeau pour ton grand-père. J'ai envie de rien. Qu'est-ce que je lui achète? Je te fais confiance, tu connais ses goûts mieux que moi. J'ai envie de rien, je dis. Pépé déprimait. Franchement, c'était pas le jour. Juste au moment où j'avais besoin de ses conseils. Mais enfin, qu'est-ce qu'il fiche depuis le temps qu'il est parti? Le voilà. Tu as le cadeau? Quel cadeau? Mais enfin, Cédric, papa t'avait donné de l'argent pour acheter quelque chose pour ton grand-père. Ah oui, mais j'ai rien acheté. Alors il faudra rendre l'argent. Bah, j'en ai plus. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu en as fait? Je suis allée au cinéma avec Chen. C'est plus fort que toi, hein? Il fallait que ta petite vietnamienne passe avant moi. Chinoise! C'est pareil. Non, c'est pas pareil! C'était pas pour elle qu'on t'avait donné de l'argent. C'était pour m'acheter un cadeau. Et d'abord, t'as dit que tu Enfin, voulais allons. rien! C'est toi qui l'as dit! Je l'ai peut-être dit, mais je le pensais pas. On voulait que papa retrouve un peu de sa vitalité, non? Eh bien, c'est gagné. Tout est redevenu comme avant. Laissons-les, veux-tu? Filou. Même pas vrai! Et comment t'appelles ça, hein? Des trousseurs de vieillards. D'abord, j'ai pas pu faire autrement! Je me suis disputée avec Chen! M'étonne pas. Même que je suis rentrée tout de suite pour te demander conseil! Seulement voilà, impossible de t'arracher un mot! Pas prêt de conseiller un escroc. Ah, tu vois! N'empêche que c'est en te voyant que j'ai eu l'idée de faire comme toi! Faire comme moi. Et tu dis que ça fait 1 heure qu'il est comme ça? Ouais, tu devrais y aller. T'es son meilleur copain après tout. Bon, Allez. mince de mince alors, qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cause de ta dispute avec Chen? M'en fiche de la dispute! M'en fiche de Chen! Bon, ça, c'est à cause de la baffe donnée par Caprice? M'en fiche de Caprice! Attention, hein, on parle pas comme ça de Caprice! Tu vois pas que je suis au bout du rouleau, abruti? Et tout ça par la faute de qui, hein? Oui, gamin. Je vois bien où tu voulais en venir. Moi aussi, avant mon mariage, une fois, je me suis sérieusement disputé avec Germaine. À cause d'une histoire de skateboard? Non, mais c'était une bêtise quand même. Je croyais bien que c'était fichu pour toujours avec elle. Alors, je suis allé rôder sur le pont, au-dessus des aiguillages du chemin de fer. Tu sais, là où les locomotives manœuvrent. T'avais tout de même pas l'intention de... Eh, ça va pas la tête, non? Non, tu sais ce que ça pèse, ces machines, gamin?
Non, j'avais envoyé auprès de Germaine un copain à moi. Un copain qui ne manquait pas d'imagination et qui avait raconté à Germaine qu'il m'avait rencontré errant dans la ville, désespéré, prêt à tout, à quitter le pays, ou même pire encore. Ah, pareil! Ah, j'ai fait comme toi, Pépé! Moi aussi, j'ai envoyé quelqu'un en éclaireur! Non! Mais écoute, c'est très important. Cédric est blessé. Il est encore tombé avec son skate? Non, c'est bien plus grave. Il est blessé. Moralement, Cédric est un type fini au bout du rouleau. La preuve, il est en train de jeter des pierres au signe du lac, c'est tout dire. Alors, tu joues? Quels égoïstes, les garçons, ils font rien qu'à penser à leur petite histoire. Allez, Rose, rentre chez toi! Tu peux descendre, il est parti. Pas envie. Et si tu veux, on va aller jouer avec mes copines. M'en fiche de tes copines. Oh, et puis zut! Écoute, Chen, je voulais... Je te préviens, Cédric, s'il s'agit encore d'une promenade en skate, c'est non! Non, bien sûr, Chen, ça te dirait sans doute pas de venir au cinéma avec moi. Ouais, je comprends. Là, j'ai été génial, Pépé. Au cinéma, on passait La Princesse de Jade et Chen avait très envie de voir ce dessin animé. Et tout ça avec l'argent de mon cadeau, bien sûr. Bravo. Il manque pas d'un certain toupet, gamin. Un bonbon, Cédric? Bah alors, à t'en croire, gamin, j'ai pas regretté l'argent de mon cadeau. Quelle journée! Je m'étais disputée avec Chen, l'amour de ma vie, avec mon Pépé. Eh ben, tout ça ne m'avait pas empêché de passer l'après-midi au cinéma avec ma petite perle d'Orient. À croire qu'une bonne dispute de temps en temps, ça fait pas de mal. À condition de savoir se réconcilier, évidemment. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans? Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Tu me donnes la main, Chen? Bien sûr, Cédric. Depuis le temps que je le voulais. Oh, Chen, ma perle d'Orient, mon bouton d'or, comme j'ai hâte que vienne le jour de notre mariage. Le jour où je te prendrai la main pour la vie.
Mais pourquoi attendre? Pourquoi attendre de te prendre la main? Je l'avoue, j'ose pas. Quand je pense que ce frimeur de Nicolas, lui, le jour de la fête de l'école... C'est super. Ça va bientôt commencer. Elle est merveilleuse, hein? Mais qu'est-ce qu'il fiche là, celui-là? Comment? Tu savais pas? C'est finalement lui qui doit accompagner Chen au piano. Mais Chut, ça va commencer. Mais c'est pas vrai! Cédric! Quoi? T'as quelque chose à dire? Bah... Qu'est-ce qui t'a appris? Qui m'avait pris? C'était incroyable! Nicolas avait osé donner la main à Chen. Bien sûr, Chen n'avait pas voulu refuser pour ne pas le ridiculiser. Mais quand même... Pourtant, cette betterave de Christian n'avait pas l'air de comprendre ma colère. Non, mais tu te rends pas compte! Et devant tout le monde en plus! Même Mademoiselle Nelly! Mais c'est normal, chez les artistes, ils saluent toujours comme ça, y a pas de quoi être jaloux, tu sais. Ouais, bah je voudrais bien savoir comment tu réagirais, toi, si ça t'arrivait. Eh, voilà Caprice! Qu'est-ce que tu dirais si j'allais lui prendre la main, hein? Bon, alors là, je te le déconseille. Eh ben, on va bien voir ce qu'on va avoir. Bon, il aura voulu. Salut, Caprice, je peux te donner la main? Bien sûr, Cédric. Merci, Cédric. Et on recommence quand tu veux. Je voulais te le dire, mais tu m'en as pas laissé le temps. Quand on donne la main à Caprice, elle ne la lâche pas avant d'avoir fait au moins une fois le tour du parc. Pauvre Christian. Dans le fond, je préfère être à ma place qu'à la sienne. Hé, qu'est-ce qui t'est arrivé? C'est Nicolas qui a pris la main de Chen et Cédric, il l'a pas digéré. Ben, pourquoi il prend pas la main de Chen, lui aussi? Parce qu'il ose pas, tiens. Il ose pas. Ben, il y a qu'à faire comme dans le film que j'ai vu hier soir à la télé. Oh non, Manu, arrête avec tes films Silence, idiots. toi! Et qu'est-ce qui se passait dans ton film, hein? Ben, c'était un militaire blessé. Il était étendu sur le champ de bataille, comme ça. Ouh. Alors, il tendait la main à une infirmière qui la lui prenait. Intéressant, ça. Et après? Ben, le type guérissait grâce à l'infirmière. Ils se mariaient et ils se tenaient la main jusqu'à la fin de leur vie. Sur le coup, j'avais trouvé l'histoire de Manu géniale. Je me voyais très bien dans le rôle du héros blessé à la guerre. Un aviateur, par exemple. Vous souffrez beaucoup, n'est-ce pas? Aïe. Ça ira.
Prenez ma main et aidez-moi à me relever, vous voulez bien? Bien sûr. Alors, l'infirmière me soignerait et je guérirais vite. Ça va déjà mieux, on dirait. Oui, grâce à vous. Et puis, on se tiendrait la main pour la vie. Cette blessure aurait été une chance, finalement. Le hic, c'est que j'étais pas du tout un militaire blessé à la guerre. Alors que faire? Je me suis dit qu'il suffisait d'un peu d'imagination et d'un petit coup de main de Christian. Ça y est, la voilà. Oh, je souffre. Aïe. Cédric, qu'est-ce qui t'arrive? Chen, c'est terrible. C'est mes jambes, elles sont comme paralysées. Tu veux pas me donner la main pour m'aider à me relever? Bien sûr, Cédric. Non, malheureuse, pas ça. Il ne faut surtout pas le toucher. Ça pourrait être fatal à sa colonne vertébrale. Crois-moi, mon garçon, je sais de quoi je parle. Je suis infirmier secouriste. J'ai trouvé monsieur, mon copain est juste tombé en courant. Ça peut pas être très grave. Au contraire, ça peut être très grave. Toi, mon garçon, tu ne bouges pas, d'accord? C'est la règle numéro 1 du secourisme. Je reviens avec ce qu'il faut. Écoute, Chen... Non, Cédric, tu ne dois surtout pas bouger, c'est très dangereux. Tu as entendu? Là, ça tournait pas du tout comme prévu. Et je pouvais quand même pas avouer à Chen que j'avais fait tout ça seulement pour lui prendre la main. Bref, j'étais coincée. Surtout les enfants, ne vous inquiétez pas pour votre copain. Je m'occupe de tout. Pauvre Cédric, j'espère que ce n'est pas grave. Moi aussi, mais dans un cas comme ça, il est difficile de prévoir ce qui peut arriver. Ah, on peut dire que tu es un vénard, toi. Si j'avais pas été là, en tout cas, pas de panique. Tout va très bien se passer à l'hôpital. À l'hôpital? Mais je... Oh, ce n'est sûrement qu'une petite fracture. Et si c'est plus grave, la chirurgie a fait de tels progrès qu'on sauvera probablement tes jambes. Et voilà, mon plan avait complètement raté. C'est vrai, j'aurais dû me méfier des histoires de Manu. N'empêche que j'avais quand même eu une preuve de l'amour de Chen. Elle s'était tellement inquiétée pour moi. Bon, tout le monde n'avait pas réagi pareil. Sacré gamin! Tout ça pour lui prendre la main! Papa, on peut savoir ce qui te fait rire comme ça? Allô? Oh, bonjour, Chen. Comment vont ses jambes? Mais, je ne sais pas, moi. Tiens, je te le passe. Eh bien, Cédric, tu ne veux pas parler à Chen? Allez, gamin, c'est le moment d'avoir de l'imagination. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu t'es fait mal? Oh non, maman, c'était juste un petit bobo de rien du tout. Sacré gamin! Papa, quand tu seras décidé à me dire ce que tu trouves de si drôle... Si, ça va maintenant. J'ai beaucoup souffert, tu sais, mais... Beaucoup souffert! Oh, c'est rien, c'est Pépé qui regarde un truc idiot à la télé. Sacré gamin! Pépé, tu m'avais juré de pas rigoler.
Finalement, les choses n'ont pas tourné si mal que ça. Chen a été tellement contente quand je lui ai dit que mes jambes étaient sauvées. D'ailleurs, quelques jours plus tard, elle m'a encore donné une autre preuve de son amour. Et quelle preuve! Bonjour Cédric. Salut. Bonjour Cédric. Tu viens t'entraîner avec nous? Allez, viens. C'était bien, hein? Tu parles, mais il va falloir sérieusement s'entraîner. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans Et qu'on est amoureux. Bonjour Cédric. Salut Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Oh, s'il te plaît, maman. Depuis quand sais-tu qu'il va y avoir cette fête à l'école? 8 jours. Mais j'avais oublié. Le thème, c'est le Far West. On doit tous se déguiser, et puis on dansera, et puis ceux qui dansent le mieux auront un prix, et puis... Et tu voudrais que d'ici ce soir, je te trouve une panoplie de cow-boys? Bah oui. Impossible. Oh. Je suis trop occupée, je n'ai pas le temps. Hein? Mais maman! Désolée, c'est comme ça. Il fallait t'y prendre plus tôt. Maman, des fois, je vous jure, on dirait qu'elle fait exprès de rien comprendre. Moi, je savais que Nicolas, il en aurait une de panoplie de cow-boy, et qu'il frimerait devant Chen. Rien que cette idée, ça me rendait malade. Ta mère a raison, gamin. Une panoplie de cow-boys, ça ne se trouve pas sous le sabot d'un cheval. Tu sais, il n'y avait pas que les cow-boys au Far West. Il y avait aussi les Indiens. Crazy Horse, Red Cloud, Nuage Rouge si tu préfères, Sitting Bull. C'est qui, ces gars-là? Oh, c'était d'immenses chefs de guerre, des seigneurs de la plaine. Voilà qui c'était. Comment tu sais tout ça, Pépé? Pépé, il sait tout ça parce qu'il lit Pépé. Dans le dernier numéro de l'Aiguillage, il y a tout un article sur le premier train d'Amérique. Les Indiens l'appelaient le cheval de fer. Ah, crois-moi, gamin, laisse tomber le chapeau et le revolver. Déguise-toi plutôt en Cheyenne ou en Sioux. Tu vas m'acheter une panoplie d'Indiens? Hein? Et puis quoi encore? Oh. Apprends que les Indiens allaient tout nus. Enfin, presque. Laisse-moi réunir quelques accessoires et tu verras que tu n'auras rien à envier à Cochise. C'était qui, Cochise, maman? Un grand chef indien, je crois. Pépé avait raison. Un costume de chef indien, ça, c'était chouette.
j'avais hâte, mais hâte de mettre ma coiffe de plume d'aigle. Maman, il est où, Pépé? Tu l'as entendu. Il est parti chercher des accessoires. Par ici, gamin. Ouais! Déshabille-toi. Alors, qu'est-ce que t'en penses? J'irai pas. Comment ça, t'iras pas? Il est nul, ce costume. J'irai pas, je te dis. Ingrat, môme gâté, gosse pourri! Je m'en fiche. J'irai pas. Cédric! Laisse, Mariro, j'ai l'habitude. T'es bien le fils de ton père, toi. Papa! Et toi, viens par ici. Cédric, comment peux-tu faire ça à ton grand-père, après tout le mal qu'il s'est donné? Mais t'as vu à quoi je ressemble? Tu es très bien. Évidemment qu'il est très bien. Regarde, il a découpé ton pagne dans un vieux rideau et il t'a confectionné des mocassins dans de vieux chaussons. Il t'a même fabriqué un tomahawk de ses propres mains. Et il est même allé arracher des plumes à la poule du voisin. Je vais avoir froid comme ça, moi. Attends. Et voilà, maintenant tu es paré. Ça, pour me prendre par les sentiments, maman, elle est forte. Si j'envoyais balader Pépé et son costume à la noix, je passais pour le pire des monstres. Oh, c'était fichu pour la coiffe de plume d'aigle. Bonjour, monsieur. Je viens chercher Cédric. Entre, cochise et prêt. Cochise? Eh ben, dis donc. Tu souris et paf, je te fiche mon tomahawk en pleine poire. Pépé! Mon tomahawk, il tombe tout le temps! T'as qu'à le tenir bien droit, gamin. T'en fais pas, il est super, hein, ton costume. En échange, si tu veux. Oh, ben non, alors, et puis là, il faut qu'on y aille. Où vas-tu, papa? Je les accompagne, je voudrais pas rater ça. Bravo, gamin. C'est bien de pas se dégonfler. Au fait, elles sont à quoi tes plumes d'aigle? Génial. Même mon meilleur pote se fichait de moi. J'avais hâte que cette soirée soit finie. J'espérais qu'une chose, qu'il y ait tellement de monde que Chen me voit même pas. Beau costume, Christian. Merci, mademoiselle. Vous êtes pas mal non plus, hein. Merci, Christian. Et le tien aussi, Cédric. Bonsoir, Cédric. C'est quoi ton nom d'Indien? Mon nom d'Indien Moi, c'est Lune d'Avril. Ben moi, c'est Aigle Noir. Poulet déplumé, ça tirait mieux, non? Tu veux que je te fasse avaler ta moustache, espèce... Calme. Ce soir, on enterre la hache de guerre. Tu m'accordes la première danse, Chen? D'accord. Je sens qu'on va le gagner, ce concours. Pauvre pomme! Je te lui aurais fait avaler ses franges et son chapeau. En tout cas, Chen aussi était déguisée en indienne. On était sur la même longueur d'onde. Cédric, t'as vu? Nicolas a raison, hein, ils vont remporter le premier prix. Celui-là, si je pouvais... Pourquoi t'essaierais pas, gamin? T'as toutes tes chances. Parce que j'aurais l'air ridicule, voilà pourquoi. Allez, quoi? Dans la vie, il faut oser, fiston. Lance-toi. Non, j'ai dit... Tant pis, je vais prendre l'air. Tout à l'heure, gamin. Dis donc,
Ça ne serait pas à toi, ça? Non. Il a raison, ton Pépé. Pourquoi t'essaierais pas Il essaierait pas quoi? de danser comme un Indien? Parce que je sais pas comment ils dansent, les Indiens, patate. Moi si, je l'ai vu à la télé. Regarde! Ce que Christian ne m'avait pas dit, c'est qu'il ne faut jamais, mais alors jamais, croquer dans un piment rouge. Hé, monsieur! Venez vite! Cédric, il a essayé! Ah, qu'est-ce qu'il a décidé? Je sais pas! Allez, viens voir! Ah, c'est Cédric! Vous avez vu? Génial! Bravo, gamin! Vas-y, Cédric! Hé, hé, sacré gamin, là! Non! Il a pas mangé ça, quand même! Bah oui, les piments rouges, c'était pour décorer. Mademoiselle Nelly l'avait dit, il paraît, mais j'avais pas entendu. C'était pire que d'avaler une louche de moutarde avec du poivre dedans. Bravo, Cédric! Oh ouais, t'es le meilleur! Bravo Cédric! Voici notre vainqueur. Bravo, Cédric. Cédric, tu veux bien m'apprendre à danser comme toi, à l'indienne? Ouais, à l'indienne! À l'indienne! À l'indienne? Vous voulez que- À l'indienne! Allez, venez. Oui, comme ça! Bravo, gamin! Grâce à toi, ce soir, ce sont les Indiens qui ont gagné! Pépé avait raison. Je l'avais gagné cette coupe. Bon, le piment rouge y était pas pour rien. Y était même pour beaucoup. Et surtout, j'avais vu quelque chose dans les yeux de Chen. Quelque chose qui ressemblait à... Je ferais n'importe quoi pour qu'elle me regarde encore avec des yeux comme ça. N'importe quoi. Tout de même, quelle vie d'Indien on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on
t'emmène tout de même quand on a 8 ans. J'ai une bonne nouvelle, les enfants. Dans le cadre de notre échange avec l'école de Plumcake en Écosse, votre correspondant vient passer une semaine avec nous. Chez qui va-t-il dormir, mademoiselle Nelly? Vous êtes nombreux à avoir offert de l'héberger. Nous allons donc tirer au sort. Viens, Valérie. C'est Chen. Oh! Quoi? Le nouveau va habiter chez Chen? Bah ouais, la moitié de la classe est volontaire pour le recevoir. Et ça tombe sur elle, t'imagines? Oh, je préfère pas, justement. Qu'est-ce que j'ai regretté de ne pas plus m'impliquer dans la vie scolaire, comme dit mademoiselle Nelly. J'aurais peut-être pu prévoir le coup. Maintenant, un inconnu allait dormir chez Chen, prendre son petit déjeuner avec elle. Bref, passer 24 heures sur 24 avec elle. Mais t'en fais pas, si ça se trouve, il est super moche, Harry. Il est écossais et il va se ramener en jupe. Tu vois Chen craquer pour un âge habillé en fille. Oh non, ouais. S'occuper de ce gars, ça va être une corvée, c'est sûr. Tu crois? Ouais, je te le dis. Bonsoir, Pépé. Tu sais, il y a un nouveau à l'école. Il arrive d'Écosse et il va loger chez Chen. Ah oui? Tant mieux, gamin. Tant mieux. En tout cas, j'étais bien décidée à ne pas abandonner Chen à son triste sort. Je pouvais pas la laisser supporter seule cette espèce de moche type. Le nouveau est arrivé. Alors, à quoi ça ressemble à un naze habillé en fille? Cédric, je te présente Harry. Hello, Cédric. Ravi de te rencontrer. Salut. Tu as fait bon voyage, Harry? Très bon. J'ai pris un rapide train. On dit un train rapide, Harry. Oh, merci, Chen. Elle est un professeur excellent, n'est-elle pas? Il est trop mignon avec son piercing. J'adore son style. Tu as vu son blouson? Tu croyais que j'allais venir en kill? Et pourquoi pas? C'est joli un kill. Oh oui, moi j'adore. Oh, mais rassure-toi, Harry, tu es très bien comme ça. Un naze habillé en fille. Quelle banane, ce Christian. J'étais face à un frimeur, oui, et elles étaient toutes à l'admirer. Même Chen. Assieds-toi à côté de Chen, Harry. Elle t'aidera à suivre le cours. Mademoiselle Nelly, il y a plein de places libres au fond, là et là. Et nous aussi, on peut l'aider, hein, Christian? C'est très gentil à vous. Qu'en penses-tu, Harry? Oh, merci, mais je préfère à côté de Chen. Ras-le-bol de ces fringues. Pourquoi moi je suis pas habillée branchée, hein? Parce que c'est trop cher. Et pourquoi j'ai pas une boucle d'oreille? Parce que c'est idiot. C'est le nouveau, hein? Bah ouais, c'est le nouveau. Il devait être moche, il est pas moche. Il devait être naze, il est pas naze. Et en classe, il est assis à côté de Chen. Et maintenant, si ça se trouve, il est en train de goûter avec elle. Ah, ça, c'est très probable. Mais qu'est-ce que je peux faire, Pépé? Accepter la situation. Tu sais, gamin, il y avait des gars qui tournaient autour de Germaine avant que je la demande en mariage. Je n'ai qu'un conseil à te donner. Reste fair play. Ça veut dire quoi, fair play? Ça veut dire gentil en toutes circonstances. Comment t'avais fait, toi, Pépé? Eh bien, déjà, j'avais su garder mon sang-froid. Eh ben, dis donc. Désolé. On danse?
sais, gamin, c'est très important de garder son sang-froid. Vous permettez. Ce qu'il faut aussi, c'est avoir l'air complètement détaché. Oh ben ça, un pneu tout neuf. Et puis, comme je te le disais, je suis toujours resté fair play. Ils étaient tous là à faire la cour à ta mémé, mais c'est moi qu'elle a épousé. Ne lâche pas l'affaire, gamin, ça s'arrangera. Merci, Pépé. Pépé avait raison. Harry pouvait bien faire le malin avec son piercing, son blouson et son accent. Moi, je devais rester naturelle, puisque c'est comme ça que Chen m'aime. Oh, son blague, t'es plus jaloux? Plus du tout. Dans la vie, faut savoir être fair play, vieux. Ah bah, ça tombe bien, hein. Donc regarde ce qui m'arrive. Bonjour, Chen. Salut, Harry. Hello. Bonjour, Cédric. Désolé, vieux. Merci, Cédric. Un bonbon à la menthe, veux-tu, Chen? Ramasse de masse. Oh, tu veux un bonbon? Merci, Cédric. Bah, toi alors? Et alors là, Si on allait visiter le parc, d'accord. Ensuite, nous irons nous promener. Oh oui, je suis ravie. Christian. Oh, ras-le-bol, c'est toujours pour moi le corvée. Oh, voilà, c'est alors. C'est si important que ça? Tu voulais me parler, Cédric? Oh oui. Écoute, Chen, je voudrais te dire que... on fait une balade? Non, pas maintenant, Cédric. Tu préfères aller au ciné? Non, Cédric, je dois tenir compagnie à Harry. Une autre fois, si tu veux. J'en ai marre à la fin. Pourquoi toujours lui? Moi aussi, je peux parler avec un accent ridicule et faire des fautes tous les 3 mots. Qu'est-ce que c'est? Du chinois. Un problème, Chen? C'est lui qui a un problème. Viens, on s'en va. Elle a un sacré caractère, hein, Chen. Moi, je regarderai 2 fois avant de me marier avec elle. Ça, c'est sûr. Ouais, bah, vous voulez que je vous dise, c'est parfois drôlement difficile de se faire comprendre en amour. Et Chen, là, elle m'avait pas compris. Moi non plus, d'ailleurs, parce que j'ai bien cru qu'elle allait me laisser tomber pour Harry. Ça n'a pas marché, ton truc, Pépé. Maintenant, Chen veut même plus me parler. Elle préfère Harry. Elle se met en 4 pour Harry. Il suffit qu'il arrive et hop, elle est aux petits soins. Il n'était pas venu à l'idée que ta chinoise accueillait Harry comme elle aurait aimé qu'on l'accueille quand elle est arrivée? Réfléchis, gamin. Harry ne connaît personne. Il ne parle pas très bien français, exactement comme elle au début. C'est peut-être seulement ça qui les rapproche. Tu crois? Ça, c'est ton copain qui vient goûter. Tu sais, ça pourrait être pire, hein. Harry pourrait inviter Chen chez lui en Écosse. Quoi? Bah ouais. Quand t'es poli, tu rends les invitations. Et Harry, il est très poli. Alors... C'est hors de question! Et chez moi, vois-tu, à cette joyeuse occasion, ma mère n'oublie jamais de cuisiner. Chen, il faut pas que t'ailles en Écosse. Là-bas, il y a des fantômes. Tu crois aux fantômes, Cédric? Et peut-être aux monstres du Loch Ness aussi. Justement, parlons-en du monstre du Loch Ness. Il faut être un assassin pour vouloir emmener Chen là-bas. Du calme. Que se passe-t-il ici? Chen
part en Écosse, alors j'essayais de la prévenir pour qu'elle fasse attention, parce que les fantômes, les oubliettes, le Loch Ness... Je ne pars pas en Écosse, Cédric. C'est le dernier jour de Harry avec nous, alors s'il vous plaît, pas de dispute. Le dernier jour de Harry. Le dernier jour de Harry. C'était le dernier jour de Harry avec nous. Et surtout, Chen ne voulait pas partir en Écosse. C'était pas une preuve d'amour, ça. Ma perle d'Orient voulait rester près de moi. Oh, forcément, entre Harry et moi, il n'y avait pas photo. Quand il y avait Harry, Mademoiselle Nelly nous laissait tranquilles. Mais demain, ça y est, contrôle de maths. Vas-y, cool, Christian. Oh, cool, il en a de bonnes. N'empêche que demain, contrôle de maths. Salut tout le monde. Ça va, maman? Attention, chérie. Il repart. Demain. Elle ne t'en veut plus. Bah non, plus du tout, évidemment. Évidemment. C'est un type plutôt sympa dans le fond, ce Harry, malgré son côté un peu frimeur. Et plus d'une fille peut s'y laisser prendre. Mais pas Chen. Nous deux, c'est du solide. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Chen, mon étoile. Oh, il n'y en a pas une autre comme elle. Dire que je m'étais rêvé danseur étoile à côté d'elle. Mais franchement, la danse classique, c'est pas vraiment mon truc. Salut, Cédric. Salut, Ça te dirait de venir avec moi? Je vais chercher ma soeur à son cours de danse. t'es malade ou quoi? Il y a le retour de Tarantule Boy à la télé et toi, tu me demandes de t'accompagner à un cours de danse? Je croyais que ça te ferait plaisir de voir ma soeur. J'en ai rien à faire, moi, de ta sœur, banane. Alors, de deux choses l'une, ou tu regardes le film avec moi, ou tu files à ton truc de fille. Il y en aura peut-être une pour te prêter à tutu si t'y tiens. Remarque, c'est vrai qu'il y a surtout des filles à ce cours. Ah, tu vois, alors tu viens? Il y a Adeline, Sophie, et puis Valérie, et Chen. Chen? Ouais, pas si vite!
Bravo, Chen, c'était très très bien. Tu seras l'étoile de mon prochain spectacle. Tu en as de la chance. Je n'étais pas encore trouvé des partenaires. J'espère que je dénicherai le garçon qui convient. Monsieur, vous pouvez m'inscrire pour l'audition? Bon, naturellement, Nicolas. Hein? Comment ça, Nicolas? Tu crois que les filles vont lui prêter un tutu? Moi aussi, monsieur, je veux m'inscrire. Ah ben ça. Dis-moi, Cédric, je ne savais pas que tu t'intéressais à la danse. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? La vocation m'est venue d'un coup. Alors comme ça, tu te vois déjà danseur étoile. Hein, pourquoi pas? Une nouvelle étoile est née. Allez, ciao les amis, et que le meilleur gagne. Tu as de l'ambition, c'est très bien, Cédric. Mais tu sais, la danse demande des efforts de tous les jours. Danser avec Chen. J'avais plus que ça en tête. Elle aussi, bien sûr, seulement sur le plan artistique, il fallait reconnaître que j'avais un certain retard. Didiou, qu'est-ce que tu fais à te tortiller comme ça, gamin? C'est-il que t'aurais mal au ventre? Me déconcentre pas, Pépé, tu vois bien que je danse. C'est bien ce qui me semblait. Mais dis donc, quelle mouche t'a piqué? Je prépare une audition, c'est pour un ballet avec Chen. Ah, c'est ça. Il me disait aussi que ta petite vietnamienne devait y être pour quelque chose. Chinoise. Salut Cédric, je me suis dit comme ça que t'aurais peut-être besoin d'aide, alors je t'ai apporté un petit peu de matériel. Ah, Christian, y a pas à dire, c'est un ami, un vrai, toujours là pour me donner un coup de main. Mais les choses ne sont jamais aussi simples qu'on le voudrait. On va chercher un endroit tranquille pour répéter, parce qu'à la maison, avec Pépé, c'est impossible. Tu sais, c'est Adeline qui m'a conseillé pour la musique. C'est le Rivage des Cygnes. C'est une artiste, ma sœur. Dis donc, ton signe, ce serait pas plutôt un ptérodactyle? Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là? À mon avis, il aime pas. Bah tu pourrais pas faire attention! Mais c'est toi qui fais rien qu'à m'empêcher de danser, patate! Bah si t'appelles ça danser, bah on n'est pas sorti de l'auberge. Sale bête, décampe ou je te plume comme un poulet! Attends, chaussure! Bon, bah va falloir trouver autre chose si tu veux avoir une chance à l'audition. Un truc fort, quoi, frapper un grand coup. Alors, gamin, cette répétition. Dans le lac. Je vois. Allez, file. Je doute que ta mère apprécie ta façon de faire des pointes. C'est fou tout de même ce que l'amour peut vous faire faire. Parce que pour frapper fort, Christian et moi, on a frappé rudement fort. T'aurais pu faire attention tout de même! Mais qu'est-ce qui fichait là, ton pied? C'était à toi de faire attention. Bon, j'ai compris. Laisse. Je m'en occupe. Merci. Et hop, voilà le travail. Ton numéro sera du tonnerre. Ah, c'est Nicolas qui va refaire une tête. Surtout que je lui réserve une petite surprise. Ah ouais?
mastic, j'ai trouvé ça dans les coulisses. Au poil ta combine. C'est drôle, on dirait qu'il n'arrive plus à décoller. Bon, merci Nicolas, ça suffira. Une autre fois peut-être. La tête de Nicolas. Il a même prétendu qu'on avait saboté sa prestation. Mais Gino lui a fait remarquer qu'un danseur devait savoir s'occuper de son matériel. Bref, pour moi, la voie était libre. Libre, mais drôlement périlleuse. Continue comme ça, tiens bon. C'est facile à dire. Ramasse ton marche, c'est bloqué. Idiot, qu'est-ce qu'il fabrique? Mamma mia! Pourquoi pas, après tout? Évidemment, cela supposerait une petite retouche à la chorégraphie, mais... Ma carrière brisée dans l'œuf à cause de mon meilleur copain. Ma seule consolation était qu'aucun autre garçon ne danserait avec Chen. Enfin, c'est ce que je croyais. C'est curieux. Je ne vois pas ton copain. Christian? Je sais pas. Voilà l'explication, gamin. Ouais, le traître, le faux frère. Pas si mal, ton copain, hein? Mais bon, si c'était juste pour ramasser une cape, t'es bien mieux ici pour admirer ta petite chinoise. Très réussi! C'est pour toi. Merci, Cédric. Ah, Chen, ta mère et moi sommes très fiers de toi. J'ai pris quelques photos. Regardez. Et voilà la dernière. Bon, je te laisse. À tout de suite. Elle te plaît? Prends-la, elle est pour toi. Vraiment? Elle est pour moi? Dites, sincèrement, j'étais comment, moi? Très bien, Christian. Ah bon, parce que le track, je vous dis pas, hein. Non, tu sais, si Gino me l'avait pas demandé... Pas de problème, vieux, t'étais super. Quand j'ai vu Christian sur scène avec Chen, j'ai cru un instant à sa trahison. Ridicule. Mon petit bouton d'or. Historique, cette photo. Chen a sûrement un grand avenir devant elle. Tout de même, quelle vie on mène quand on a 8 ans. Et qu'on s'aime.